film World Wars, le numérique contre-attaque, et c'est pour le coup il y a quelques jours dans une ville juste à côté, très proche. Alors il est 18h12, on est dans les locaux de la société Too Big to Fail. 6 personnes autour de la table. On a un directeur général, une directrice des ressources humaines, un délégué du personnel, directeur clientèle, directeur communication, un développeur, et puis il y a le DSI qui est là. Il anime, enfin plus exactement, il tente d'animer des échanges sur un sujet qu'il pensait assez simple au final. Le numérique, et plus particulièrement la transformation numérique de son organisation, la société Too Big to Fail. Sauf que finalement, il le pensait simple le sujet, parce que lui, c'est quand même le DSI, directeur des systèmes d'information, c'est quand même lui le spécialiste de l'informatique, et donc voilà, pour lui, transformation numérique des organisations, même combat que transformation informatique, pour le coup, la même chose. Et donc voilà, il voyait vraiment l'outil, le stockage, l'optimisation de tous les process, un peu de sécurité quand même, parce qu'il y a quand même pas mal de flux de données, mais voilà, de l'optimisation, de l'informatisation, une brique peut-être de numérisation, mais guère plus, et voilà, il avait son paquet ficelé pour engager, il pensait simplement que ça allait être validé auprès des membres présents autour de la table et lancer le sujet de la transformation numérique des organisations. Sauf que une femme, celle souvent qui perturbe, a une petite phrase, juste une, dit mais non, enfin moi je suis pas d'accord. L'informatique, le numérique, c'est absolument pas la même chose. Le numérique, on peut aller quand même beaucoup plus loin. Et du coup, ça a embrasé un peu les échanges, parce que chacun allait plutôt finalement valider la proposition et se dire la société Too Big to Fail allait rentrer dans l'ère du numérique avec le projet ficelé du DSI. Alors, on commençait sans doute par le directeur général. Lui, c'est alors investissement. Finalement, il est prêt à investir, pas de souci. Ce qu'il veut surtout mesurer, c'est le fameux, on en discutait à un moment donné, le fameux retour sur investissement. Et donc, ça va ponctuer l'ensemble de ces échanges. À chaque fois, il verse dans le roi et savoir si on peut mesurer son retour sur investissement. Alors, il tangue aussi un peu la directrice clientèle en disant, enfin, tout manière, numérique, informatique, numérique, c'est un effet de mode, non ? C'est juste pour, voilà, c'est sûrement un concept qui est encore inventé par des consultants, juste pour essayer de vendre de nouvelles prestations de conseil, de nouvelles solutions, mais enfin, c'est pareil, non, un effet de mode. Et chacun va y aller finalement, là aussi, de finalement abonder, contribuer au débat. La DRH, qui n'a pas forcément vu un certain nombre d'évolutions ou capté ce qui pouvait se passer sur son métier, et se dit, informatique, numérique, moi je m'en fiche. La bureautique, de toute manière, pour les équipes, ce que j'entends, Word, Excel, ça suffira bien. Il n'y a pas de sujet au final, on restera là-dessus. La DIRCOM, même plutôt, elle a vraiment un autre regard. C'est vraiment la communication, par définition, c'est mieux quand on est DIRCOM, et ce sera la présence digitale sur les réseaux sociaux, la réputation de l'entreprise, la marque employeur, toute cette traduction et la présence digitale donc sur, de l'entreprise. Et c'est plutôt ça qu'elle va mettre en avant, qui n'est pas du tout dans le projet du DSI. Le délégué du personnel, il vient d'assister à une conférence donnée à la CCI sur le bien-être, la qualité de vie au travail et le numérique. Et là, lui, il a vraiment une attente particulière de l'entreprise. Quelles sont les actions de l'entreprise et le sujet des risques psychosociaux est-il porté par l'entreprise? Parce que finalement, le numérique, utilisé de manière massive, non accompagnée, lui, il est persuadé que ça peut engendrer derrière des RPS. Donc il veut voir un peu et que, ok, pourquoi pas dans l'absolu, mais est-ce qu'on est bien sûr que l'entreprise a mesuré l'ensemble de ces risques-là? Le développeur, lui, va plutôt avoir une traduction de son métier, code, données, voilà, comment je peux traduire un certain nombre de fonctionnalités, qu'est-ce que je peux apporter en termes de code pour assurer le maximum de couverture fonctionnelle. Et la directrice clientèle, elle n'en dément pas. C'est-à-dire que pour elle, finalement, le numérique, c'est vraiment la porte ouverte, enfin qui peut être ouverte, une opportunité en tous les cas pour toucher de nouveaux clients, d'innover aussi sur de nouveaux services, de faire un peu différent. Et que le numérique, c'est tout ça, et c'est précisément la raison pour laquelle le numérique n'est pas informatique. Mais finalement, les débats s'arrêtent. Il est 19h24. Et sur le smartphone du directeur général, une notification, le point, ça pourrait être le nom d'un papier, mais c'était voilà. Il y a juste un barbare, la startup contenté.com, qui a envahi le marché des experts comptables. Et là, le directeur général se rend compte, oui c'est bien, on est en train de parler, de causer, etc., pas être d'accord, mais je suis juste en train de dire qu'à un moment donné, le secteur, et on est plutôt mal parti, le secteur de l'expertise comptable va être ubérisé.
Et la société Too Big to Fail, à un moment donné, pour citer Bruno, il se reconnaîtra, c'est Too Big to Fail, mais to fail quand même. Il prend conscience à ce moment-là qu'il y a un vrai risque, ils ont causé, mais qu'il y a pour le coup, sur le marché de l'expertise comptable en particulier, des nouveaux acteurs qui rentrent dessus. Et c'est pas une vue d'esprit. C'est pas une vue d'esprit. Au dernier congrès de l'expertise comptable, le numérique, l'ubérisation était le cœur, c'était la thématique du sujet des experts comptables. Un des représentants de l'ordre des experts comptables lui disait de toute manière c'est simple, il va falloir à un moment donné qu'on avance là-dessus. Et pourquoi en particulier le secteur de l'expertise comptable, qui peut être dupliqué à d'autres, comme l'immobilier, comme le conseil pour le coup, pour deux raisons. Parce que l'effet levier fort sur l'ubérisation, c'est le prix. C'est-à-dire que le numérique peut effectivement faire baisser les tarifs de prestation, notamment. Donc il y a vraiment cet effet levier prix qui est très, très, très fort et qui en fait une cible, l'expertise comptable notamment, parce que dans l'expertise comptable, il y a toute la saisie comptable qui finalement n'a pas tant de valeur ajoutée, qui peut être automatisée, un certain nombre de tâches comme ça, et si on automatise, on peut en diminuer avec les nouvelles technologies le prix. Donc déjà le premier élément. Le second qu'on peut oublier, parce que ça n'est pas qu'une histoire de prix. Le second, c'est que dans l'expertise comptable, pour le coup, et comme dans d'autres secteurs, la cible de l'ubérisation, c'est la non-satisfaction des clients. C'est que souvent, c'est le fameux exemple initial au départ, évidemment, d'Uber, qui va envahir le marché des taxis, parce que, en tout cas, j'ai pris le taxi, je faisais partie des clients qui n'étaient pas tout à fait satisfaits du service. Sur l'expertise comptable, il était régulièrement évalué, mesuré le fait que les clients n'étaient pas satisfaits des prestations délivrées par les experts comptables. Donc le double effet qui est à la fois la possibilité d'offrir à des clients un service moins cher, mais avec, en tous les cas sur la dimension saisie, la même prestation, et pour des clients de les toucher parce qu'ils ne sont pas satisfaits, donc plus enclins à regarder ce qui se passe ailleurs. Du coup, sur ce secteur-là, il y a un vrai sens, pour le coup, à ce qu'il y ait des barbares qui rentrent, des nouveaux entrants sur ce marché de l'expertise comptable. La morale de l'histoire de cette scénette, enfin il y en a plutôt sans doute deux pour le coup. Alors, la première, c'est penser évidemment, mais pas nécessairement à la place des autres. C'est-à-dire que le DSI, il portait le sujet parce que donc il est directeur des systèmes d'information, comme la plupart des DSI, ils sont spécialistes, compétents, même c'est mieux, sur le domaine des systèmes d'information. Et parce qu'ils sont spécialistes, ils vont porter, s'accaparer, entrer, penser que c'est eux uniquement qui ont la connaissance et les compétences, avec leurs équipes évidemment, du sujet numérique. Là, l'idée, c'est de se dire, non, c'est juste, il va falloir peut-être dépasser un peu ça. C'est-à-dire sortir de ce silo de l'informatique d'un côté et du reste du monde, et d'associer l'ensemble des équipes qui peuvent apporter, même s'ils ne sont pas de compétences ou d'appétence même particulière en informatique, eh bien, ils ont tout à fait un regard. Et que justement, le propos de la directrice clientèle qui était de dire, le numérique, moi, je ne vois pas comme de la technologie ou je ne sais quoi, je vois simplement sur comment je peux toucher encore un peu plus mes clients, comment je peux un peu plus les connaître pour apporter de nouveaux services, même de nouvelles solutions à des publics. Donc, mesurer ces attentes, les toucher encore plus, capter. Le numérique peut notamment permettre cela. Et donc, l'idée, c'est, ok, donc le DSI, évidemment, tout le monde a le droit de penser, mais on ne pense pas à la place des autres en disant que tout le monde va considérer que, voilà, parce que je sais, parce que je suis compétent dans ma sphère système d'information, c'est moi qui détiens la vérité absolue. Si on veut rentrer dans l'ère du numérique, dans une transformation numérique des organisations, plus jamais, l'idée c'est vraiment d'écouter, de collaborer, de coopérer et d'intégrer, de faire attention à ce que chacun peut apporter à la moulinette de la transformation numérique et sur le sujet du numérique. L'idée, c'est d'accord, penser oui. Donc c'était vraiment sur l'idée de j'adopte un état d'esprit agile pour le coup. C'est-à-dire que si on veut sortir de son silo, à un moment donné, c'est vraiment mettre en place, je vais aller vers mon client interne, vers l'ensemble des équipes, plutôt dans une approche pragmatique, interagir, avoir du feedback, aller à l'écoute des utilisateurs, peut-être même sonder les clients, et donc vraiment être dans cette approche de penser avec les autres pour le coup, et d'adopter cet état d'esprit agile.
penser oui, mais à un moment donné agir. Agir et agir agile. C'est-à-dire que le but du jeu, comme le numérique contre-attaque vraiment, et que ce n'est pas définitivement une vue de l'esprit, c'est-à-dire que ça peut repositionner des parts de marché de manière assez rapide, l'idée c'est de mettre en place au sein de l'organisation de l'agilité. Ça va se traduire par ce qu'on entend souvent et ce que vous avez dans vos pratiques d'agilité informatique, le test and learn, c'est cycle court, mais c'est vraiment ça. C'est avoir une démarche apprenante, d'expérimentation, introduire du droit à l'erreur. Il y a des techniques pour ça, des outils qui permettent aux équipes en fait de sentir que la confiance règne au sein de l'entreprise et qu'ils peuvent pour le coup être dans un état d'esprit de droit à l'erreur, démarche apprenante. De coopérer aussi, coopération en interne, c'est-à-dire de réfléchir en mode transverse. Coopération externe, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'entreprise, finalement, peut-être qu'il est intéressant qu'elle s'étende, on parle d'entreprise étendue, et de travailler avec d'autres, avec des partenaires comme les fournisseurs, les banquiers, je ne sais qui, tout l'écosystème de l'entreprise pour justement avoir la meilleure approche de ce que le numérique et cet environnement d'innovation peut apporter dans l'entreprise. Donc, organisation apprenante, de la coopération en interne et en externe, évidemment de la valorisation des ressources humaines, parce que sans les bonhommes et les bonnes femmes dans l'entreprise, l'entreprise n'est rien définitivement. Et donc dans une organisation agile, c'est laisser une belle place, la vraie place, aux collaborateurs pour faire émerger, plus que de l'entreprise libérée, faire en tous les cas libérer les initiatives, les propositions, etc. Donc c'est vraiment organisation apprenante, coopération, valorisation des ressources humaines. Et à ce moment-là, du coup, si les entreprises, et avec aidé d'un certain nombre d'outils évidemment, se mettent dans à la fois pensée agile et action agile, il y a plus de chances quand même de capter ce qui peut se tramer dans l'environnement et d'avancer. Et juste en synthèse, j'aime assez au final complètement cette définition du Conseil national du numérique, je ne sais pas si vous connaissez, mais enfin qui est une institution, un partenaire assez présent évidemment sur les sujets du numérique, qui forge un certain nombre de doctrines et de réflexions. Et dans un de leurs derniers rapports ambition, il y avait cette définition qui, à mes yeux, en fait, place vraiment le numérique à la bonne hauteur. C'est-à-dire la guerre des mots, finalement, World Wars, on arrête. C'est pas le débat, ça ne doit pas avoir lieu. C'est-à-dire qu'on parle pas, et puis l'informatique, de toute manière, c'est pas uniquement, enfin le numérique, c'est pas uniquement l'informatique maquillée de nouvelles technologies, c'est autre chose. Et c'est pour cette raison que j'aime vraiment cette définition. C'est à un moment donné, alors je me permets de vous la dire comme ça, même sous les yeux, c'est plus que jamais les technophobes et les technolâtres doivent être envoyés dos à dos. Et il s'agit de concevoir le numérique comme ce qu'il est vraiment, c'est-à-dire un facteur de bouleversement important auquel il faut donner un sens, une direction et des valeurs. Et donc là, on voit qu'on dépasse complètement le champ, est-ce qu'on parle d'optimisation, de numérisation, de je ne sais quoi, on n'est pas sur un périmètre technique, on n'est pas sur un périmètre de est-ce qu'il y a plus ou moins de technologie, on n'est pas du tout là-dessus. On est sur ce que, en fait, le numérique peut permettre. Et c'est ça qui est intéressant complètement dans une transformation numérique des organisations, c'est que ça permet finalement tellement de choses que peut-être que se poser donc la question du technique, de la technicité, c'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est la stratégie. C'est à un moment donné, je suis dans une entreprise, une organisation, une administration, une structure, ce que vous voulez, et ben, qu'est-ce que je veux? On a dit, directrice clientèle, toucher un peu plus des clients, les comprendre, collecter leurs attentes, innover, inventer. Dans ces cas-là, et ben, je définis ma stratégie là, je définis des valeurs que je veux mettre autour du numérique en faisant attention à l'ensemble de mes collaborateurs, parce que de fait, il ne faut pas que le numérique soit utilisé de manière massive et entraîne le moindre RPS pour le coup. Donc c'est des valeurs, une direction, un sens, et dans ces cas-là, vraiment, l'entreprise va pouvoir entrer dans l'ère du numérique tel qu'il se doit. Merci de votre attention.